Ah, bah ça y est. Ça y est, ça y est. J'arrivais pas à faire démarrer le live que j'avais programmé tout à l'heure. C'est une première. Alors, je vois. Attends 2 secondes. Ah, ça démarrait sur son tube. On va y aller. Ah, ça démarrait sur son tube. On va y aller. Donc, je coupe le son de l'ordinateur. Voilà qui est fait. Et maintenant, j'attends un peu que quelqu'un ne se pointe avant de démarrer. La recette du soir. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine euphorie créatrice et créative, dans la mesure où là je vais intégrer, après le dîner ce soir, quand j'aurai revu la vidéo du live et passé en revue tous vos coms, je vais retourner dans le roman où je suis en train justement de faire place neuve pour un nouveau personnage. Donc je dois déblayer une salle, un atelier, pour pouvoir en mettre un autre à la place et accueillir un nouveau personnage. Voilà. Vous aurez, ah ben vous êtes trois, bonsoir vous trois. Donc vous aurez le plaisir, dans un futur pas trop éloigné, je crois, d'avoir le plaisir de découvrir ça soit par la lecture, soit je vous en ferai moi-même la lecture. Mais on n'y est pas encore. Puisque je n'ai pas encore terminé de vous lire les chapitres manquants du tome 1. Alors, bonsoir Magda, bienvenue. Ça va? Et, euh, et donc, dès que ce sera fait et que j'aurai décidé, enfin décidé, non pas décidé, mais une fois que j'aurai, comment je pourrais dire, décrété en âme et conscience que le tome 2 de mon roman est terminé, à ce moment-là, je crois que j'entamerai la lecture. Voilà. Et donc, vous aurez soit le plaisir de le lire ou de l'entendre. Mais pour ça, il faut que je continue à bosser. Je travaille pas mal dessus, et puis ça avance tranquillou. Voilà. Et vous ne pouvez pas savoir comme je m'amuse à faire ça. C'est jouissif d'écrire. Voilà. Alors, j'attends encore quelques petites personnes. Donc vous aurez remarqué que ce soir, c'est un live qui est tout spécialement dédié aux mamans, aux mamies, aux grandes mamies, aux tantes, aux futures mamans à venir. Voilà, je leur dédie ce live avec beaucoup de plaisir. Bon, je mettrai, dans le descriptif tout à l'heure, après avoir dégusté ce on va vous préparer. Après coup, je vous mettrai dans les commentaires euh, mon adresse email à laquelle vous pourrez m'écrire pour demander d'avoir euh, le tome 1 du roman. Voilà. Et je vous l'offre de bon cœur. Bon, on attend encore un tout petit peu. Je finis ma clope avant d'attaquer. Et ça vous dérange pas trop. Donc voilà. Sinon, ben, il fait un temps pourri, dégueulasse. Il fait froid, ça pleut, ça souffle. D'ailleurs, c'est pas un temps à foutre un chat dehors parce qu'ils sont tous là. La preuve. Et, euh, et voilà. Donc ce soir, en principe, c'est une recette qui est hyper facile à faire, vous allez voir. Ah ben chez toi aussi, d'accord. Euh, Tu peux me rappeler, peut-être que je t'ai déjà posé la question ou pas, je ne me rappelle plus, de quel coin tu nous viens, mais en général, hein, je ne demande pas le nom de la rue avec. Non. En général, quelle région?
C'est marrant comme ton prénom me fait penser à une de mes belles-sœurs. Euh, mais c'est une boutade, évidemment. Vous êtes quatre, c'est bien. Voilà, 4 pouces. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné au loto, moi. Attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Ça se pourrait même que vous l'enleviez. Dans l'Aveyron. Mais, ah bah oui, bah, c'est un magnifique coin. Ah, bonsoir, ma chère Pénélope. Bienvenue. Allora, se sai leggere quello che ho scritto sotto il titolo di questo live, avrai la spiegazione del piatto che andrò a preparare fra 3 centimetri di sigarette. Ma in ogni caso sei la benvenuta. Ben, tu m'avais demandé l'autre jour une clé pour poster un truc quand on a fait le live pour notre regretté Jean-Yves. Et bon, la clé, je te la laisse. Si t'en veux plus, tu me le dis, hein, je te l'enlève. Alors, bon, bah, on est tranquillou. Je suppose qu'à Charleroi, il fait aussi dégueulasse qu'ici. Euh, bon, faut pas oublier, c'est l'hiver. Hein. Alors, c'était ses funérailles aujourd'hui. Paix à son âme, oui. Paix à son âme, une grande pensée. On lui envoie plein d'amour. Et toute notre amitié en plus. Reposons en paix, cher ami. Pleine lune sereine, mais ici aussi c'est pleine lune, mais on ne peut pas la voir parce que le ciel est bouché. Le ciel est bouché. Et en plus, je devrais faire une lecture sous la lune. Là, elle était magnifique. En principe, elle était magnifiquement visible. Mais je dois reporter ça à la prochaine lune. Sauf si le ciel se décidait, juste comme ça pour me faire plaisir, de se dégager un peu, tu vois. À ce moment-là, je pourrais aller sévir dans une nouvelle lecture de texte. Euh, non, attends, je suis déménagé, moi. Ah non, mais ici, ça pleut. Bon, ben, c'est pas toujours les mêmes qui ont de la chance. Hein. Donc, bon, je vais accélérer d'aspirer ça et puis on va se bouger un peu. Parce que j'ai pas envie de vous garder pendant des plombes. En principe, c'est la recette, elle est rapide. Euh, il faudra 12 minutes pour cuire les linguines et pendant ça, je m'occuperai du reste. Et une fois que ça s'est fait, 5 minutes après, nous sommes à table. Donc, on va dire grosso merdo, on sera une fois que je me lèverai de mon fauteuil, si j'arrive à me lever, on sera parti pour une petite demi-heure grand maximum. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, bon, bah, je me dépêche, je me dépêche. Je vous promets, je me dépêche. Bon, allez, où on écrase ça et on y va. Si en plus j'ai oublié mon apéro dans la cuisine. Alors, premier truc que je vais faire avant de me lever, c'est d'enlever mon pull parce qu'il fait pétant chaud ici. Je sais pas combien de degrés il fait. Il fait 1 degré à la fois. Bon, il fait 20 degrés, mais je crève de chaud. Donc, on va enlever ça. Parce que Bubbles, sans ses bretelles, c'est pas Bubbles. Ah, les voilà des fameuses bretelles. Bon, allez, Zou, on s'y colle. C'est parti, mon kiki. Donc, je me suis un petit peu avancé le travail. Donc, j'ai pratiquement tout prévu. Tout prévu. Alors, on fait le tour du propriétaire.
C'est parti. Ah oui, pardon, ça c'est l'apéro, donc chin chin. Pour la recette de ce soir, qui seront des palourdes avec des linguines, avec des tomates bonbons. Je n'avais pas vu qu'il m'en restait plus que 4, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Du brocoli. On va parfumer ça avec du basilic frais et du basilic en poudre et de l'origan en poudre. À la fin, on ajoutera un peu de piment d'Espelette. On va tomater légèrement la sauce, on va la crémer et on va y mettre du vin blanc. Évidemment, toujours cuisiner avec du sel marin et du poivre mélange et du sel fin de cuisine pour faire cuire les pâtes. Il nous faudra de l'huile d'olive et évidemment une casserole avec un petit cube spécial pâte et riz et un wok pour cuire les palourdes et les légumes. Voilà. Donc vous avez vu, cool, il n'y a pas grand chose, tout est prêt, on va y aller. Bon, je vais vous mettre là en essayant que vous ayez une vue, on va dire, sympa. Bon, vous verrez, là c'est vu. Bon, vous verrez peut-être encore juste ça, quoi. C'est le garde-manger personnel. Alors, par contre, on va commencer par la chose la plus simple. C'est qu'on va se faire les 4 petites tomates bonbons. Vous voyez, c'est écrit, c'est pour salut, c'est écrit dessus. Tomates bonbons. C'est des tomates géniales. Elles sont très sucrées et moi j'adore vraiment leur goût. Mais bon, comme j'ai décidé de les mettre dans la préparation, je ne vais pas aller croquer dedans. Mais dès que je retombe dessus, je m'en ferai une petite réserve. Donc voilà, on va couper ça comme ça grossièrement en petits dés. Alors j'ai un chat. Si vous entendez quelque chose gratter derrière moi, c'est un chat qui essaie de rentrer dans une armoire. Ah, c'est ça. Sinon, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Et oui, et pour toutes celles et ceux qui vont arriver et à qui j'ai pas encore pu leur souhaiter une bonne année 2020. Donc ça, pour une assiette, on va mettre ça dedans. Tac, tac. Ah oui, par contre, ce que je peux déjà faire, c'est mettre une casserole là, à la place de tout ça. On va commencer à faire chauffer l'eau. On va porter l'eau à ébullition pour les linguines. Donc c'est des linguines d'une qualité absolument extraordinaire que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. Je vous montre bien. Ouais. Par contre, le temps de cuisson, c'est 12 minutes. Ça, il ne faudra pas perdre de vue. Alors, casserole d'eau bouillante. C'est parti. Vous voyez, je suis à fond. Hein. Dans la casserole. Et je vous remets là le temps de saisir la casserole, les oreilles de la casserole, sans la faire tomber. Voilà, donc la casserole, nous l'avons là. Tac. Alors j'ajoute un petit filet de sel de cuisine, voilà, pas plus. Ça, on range. Toujours rajouter un petit filet d'huile d'olive quand vous cuisez des pâtes ou du riz. Ça empêchera celles-ci de coller les unes aux autres, mais il ne faut pas les perdre de vue et aller tout vite pour en prendre dedans. Et le petit cube spécial riz et pâtes. Ici, je peux vous faire de la pub, c'est de Saint Chic Nord. Ils sont extrêmement bons parce que ça parfume impeccablement bien. Ceci étant fait, on met l'attaque de cuisson sur 6. Voilà, on met le couvercle et c'est parti. Ça, c'était l'étape pratiquement la plus dure.
Donc, on va continuer nos petites découpes. Donc, les tomates, c'est fait. On assaisonnera ça plus tard. Je vais prendre un beau brocoli. La vache, les brocolis, ils sont chers en ce moment. Pour ça, ils demandent presque 2 € pour ce petit machin-là. C'est de l'arnaque. Mais bon, que voulez-vous? Donc là, on s'embête pas. On va simplement comme ça le couper en 4. Et on se le rajoute. Ça aux tomates. On en met un peu plus parce qu'il n'y a pas beaucoup. Ce sera juste pour apporter un peu de couleur à la préparation. Et on va les faire revenir dans de l'huile d'olive. Ça, je jette jamais. Voilà. Ça va partir à la casserole, dans le wok, avec le reste. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment très très peu. Alors, j'aurai besoin également de feuilles de basilic. Donc, on va se prendre, je descends comme ça. On va se prendre quelques feuilles de basilic. Donc, certaines, on va les hacher. Enfin, on va les ciseler. Le terme est plus exact, le ciseler. Et on en gardera quelques-unes pour la découpe finale, une fois qu'on aura dressé les assiettes. Voilà, je peux encore en prendre un tout petit peu, parce que ça va éviter sous les crèves. Il vaut mieux en mettre un maximum. Voilà, une dizaine de feuilles. Voilà, je crois qu'on n'a plus rien à découper. Ça, c'est terminé. Alors, on va ranger déjà tout ce qu'on a plus besoin. Ça va combien de la place. Ça, c'est fait. Alors, le petit truc ici que moi j'utilise souvent, c'est... On va torcher la bouteille d'huile d'olive. Comme il n'a pas assez, on en rajoute encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vous change de place. Je viens vous mettre ici. Je me permets de faire un mini break. Une petite minute, le temps, l'histoire que mon dos récupère un peu. Et je viens voir si d'autres personnes se sont ajoutées au chat et ont fait coucou dedans. Visiblement, Maturé. Salut, salut Bat, bienvenue. Jean-Pierre Coff. Attends, je crois qu'il a un problème, Jean-Pierre. Alors. C'est bien, on est 4, tranquillou. Alors, Jean-Pierre Coff, c'est Bubule de Verviers. Ouais, c'est juste à côté. Hein. Charneux, c'est à 16 km au nord de Verviers. Et le petit village de Charneux vous fait chin-chin. Bon, comme nous sommes que deux ce soir, on va prévoir 200 grammes de pâte. Et 200 grammes de pâte, ça fait à peu près ça. Ça, c'est 250, ça, c'est 200. Donc, on fait comme ça, ici une ouverture. Et tout ce qui tombera, ce sera la quantité plus ou moins équivalente à 200 grammes de pâte. Donc ça c'est fait, on laisse ça de côté. Ça c'est fini, donc ça c'est poubelle. Alors, le paquet blanc pour les emballages pleins et le en carton pour les papiers. Alors,
l'eau des pâtes. Ça chauffe tranquillou. On fait de la place, pardon. On fait de la place. On fait de la place. Donc ça c'est pour après. Hein. Tout ça c'est pour après. On met le wok. On met le wok, on enlève le couvercle. On y balance. Une petite idée de tomates bonbons et le brocoli. Voilà. Comme c'est pas assez mouillé dans le fond, je vais encore rajouter un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est parti. Et on allume le feu. Pour l'instant, je mets à fond. Voilà. Ce n'est pas encore assaisonné. Donc, on y met 1, 2, 3 petits tours de sel marin. Par contre, en poivre, en mélange de poivre, ça on peut y aller franco. On y rajoute de l'origan en poudre. Voilà, on voit bien. Ça continue. Et un peu de basilic en poudre également pour l'instant. On ajoutera le basilic frais plus tard. Voilà, donc ça c'est ok. Je remets encore un petit coup d'huile par-dessus. De façon à bien humidifier tout le bazar. Et là on est ok. J'avais une spatule. Hein. On va faire comme ça, on va mélanger le tout. Et maintenant, attendons tout simplement que ça chauffe. Voilà. On n'a plus rien à faire pour l'instant, on attend. Alors, on va aller chercher une pause clope. Vous êtes 7, bonsoir les 7. Je vais me chercher un pétard. Et on retourne aussi sec dans la cuisine. Donc, j'entends déjà notre ami, comment il s'appelait déjà? Il s'appelait Mad Fury. C'est dégueulasse! Non, c'est pas ça, donc t'inquiète pas, c'est très bon. Tu vois la porte qui est là? Tu vois la porte qui est là, ça c'est la porte d'entrée. Eh bien, on invite tout le monde, tous ceux qui regardent les vidéos, à venir la franchir cette porte. On vous attend, la table est assez grande. Voilà. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est dur de cuisiner. Oh là là. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Bon, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Faut être honnête. Il faut être honnête. C'est pas toujours aussi cool. Donc, s'il y a des mamans, des mamies, des grands-mamies, des tantes, des filles, des nièces, des belles-sœurs, des futures mamans, des cousines, eh bien, soyez, ou des fioles, soyez les bienvenus. Je vais mettre un chat dehors et je reviens. Bon, c'est qu'il pleut, hein. Et toi aussi, tu sais qu'il pleut. Faites attention à vous. Allez-y. Oh là là. Elle en a rien à foutre, c'est mouillé, et toi aussi, elle en a rien à foutre, c'est mouillé, mais on y va. Bon. Donc ici, ça commence à bouillir, c'est très bien, on va un peu secouer. On va un peu touiller dans la poêle. Voilà. Enfin, dans le wok. On va touiller légèrement.
mais vous voyez pas. Hein. Oh, ça cuit toujours. Voilà. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réduire. Je vais mettre sur 4. Nous étions à 6. On met sur 4 maintenant. Les palourdes, je viens encore de les rincer. Ils crachent toujours. Ils crachent toujours, ouais. Dès que l'eau des pâtes arrive à ébullition, on va jeter de 1 les pâtes et de 2 on mettra les palourdes de 2000 litres. C'est bon, c'est bon, les petites. 15 € le kilo. 20 € le kilo, ah oui. Ah oui, les palourdes, c'est quand même pas donné, c'est quand même 20 € le kilo. Hein, et pour avoir que des coquilles. Quoi. Ouais, bon. Bah, c'est très bien. Sting. Bon, ça c'est un message Facebook. J'ai pas le temps d'aller voir ça. Et puis j'en ai pas envie non plus. Bon, alors, là, ça... Non, pas encore. Ici, bah, ça va. Peut-être même mettre sur 3. Cramer, hein. Ah, je mets sur 3, voilà. Sur 3, et on attend un tout petit peu. Et d'ici, à mon avis, une petite minute, on pourra y jeter aller jeter les pâtes. Bon, si vous avez un truc, éventuellement à raconter, allez-y. Hein. Pour l'instant, je n'ai rien à faire, donc je suis pas à l'écoute, mais à la lecture de vos commentaires. Je attends. Bon, mais sur ce, ça réchauffe. À la bonne vôtre. Alors. L'eau met un temps dingue pour bouillir. J'ai quand même bien foutu sur le... Ah oui, c'est quand même bien sur 6. À fond. Ça met un peu de temps. Je ne sais pas si je vous ferai une petite vidéo demain. Parce que moi, ça c'est trop simple. On a trouvé du bar à un prix défiant toute concurrence, je vais arriver à le dire. C'est des morceaux pareils. Le gars de la poissonnerie qui est un Sicilien, avec qui j'ai discuté en italien, nous les a nettoyés nickel. Et on va pouvoir se taper ça au four demain, tranquille. Mais je vous fais pas de vidéo, non. Je fais trop de live déjà. Ah, l'obou. L'obou. Ça bouille. Alors, on vire le couvercle. Eh, j'ai pas mis la haute. Et là, on va aller se mettre à peu près... ouais. Si ça veut sortir. Si ça veut sortir. C'est pas évident. Voilà, environ 200 grammes de linguine. Je crois qu'on n'y est pas vraiment. On rajoute un petit peu, voilà. Avec ça, ça devrait le faire. Voilà, 200 grammes de linguine. Et on est parti pour 12 minutes. Voilà, ça c'est fait. Alors, un pic. Pas oublier de touiller directement vos pâtes dans l'eau, sinon elles vont coller ensemble et ce ne sera pas très appétissant à manger. Voilà, pour l'instant, on va leur foutre la paix. Voilà. Ici maintenant, c'est parti pour les palourdes. On y va. On met la palourde.
les légumes. On rajoute un peu de vin blanc. Donc ici à peu près 8 centilitres de vin blanc, c'est du chardonnay. Vin blanc sec, nickel, qui va impeccablement bien avec ça. Et on remet le couvercle. Et on ira l'étouiller. On ira l'étouiller de temps en temps. Oui, il n'y a rien de compliqué. C'est très simple. Même pas fatigué, les gars. Ah oui, par contre, il faut que je remette à fond. Ça, j'ai oublié de faire. Je remets la... Donc j'étais sur 3, je remets sur 6. Et évidemment, je touille dans mes pâtes. Il ne faut pas qu'elles me collent. Alors, je suis en train de vous préparer en coulisses des petites vidéos audio qui n'ont strictement rien à voir avec le roman que je suis en train d'écrire. Mais il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de leur faire plaisir parce qu'apparemment j'ai une voix qui se prête bien à raconter des histoires. C'est ce qui paraît. À vérifier. Je sais que la vidéo à laquelle j'ai participé, à la lecture à laquelle j'ai participé avec Cécile Petit, elle cartonne sur sa chaîne et je suis hyper content. Quand on voit le nombre de vues qu'elle a fait en très peu de temps, et alors tous les commentaires qui rentrent dessous, je vous raconte pas. Et je suis très heureux, je suis très très heureux pour elle et très heureux d'avoir participé à ce bon projet. Voilà. Alors pourquoi j'ai pas mis beaucoup de sel tout à l'heure? C'est parce qu'en fait déjà l'eau qui est dans les palots contient de l'eau de mer qui est déjà salée. Si vous mettez trop de sel au départ, vous allez le regretter à l'arrivée. Donc soyez prudents, commencez par un petit peu et si après il faut vous rectifier l'assaisonnement, faites-le. Donc, prochaine lecture à venir, dès que j'aurai récupéré la dernière version en date du récit, eh bien, je vous ferai une petite lecture d'un conte fantastique. Voilà. Mais je vous lirai que le prologue. Il y en a déjà pour 40 minutes d'écoute, je vous raconte pas. C'est une amie de longue date, une jeune amie. Qui est écrivaine à ses heures et que j'embrasse si elle regarde Soleil. Charline, je t'embrasse. Et dès qu'elle m'aura envoyé la version définitive du prologue de son roman, eh bien je vous ferai ça, je vous ferai la lecture de ça, peut-être même en live, on verra bien. Je peux rien vous confirmer ou affirmer maintenant, ça se fera quand ça sera. Mais bon, sachez que ça vient. Ah, quelle belle année. Là, 2020, ça a démarré, je vous raconte pas, sur les chapeaux de roue. Et puis, les gens m'ont dit, Phil, tu rayonnes. Je dis, ouais, je confirme, je rayonne. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Pas grand-chose. Bon, t'es parti, Mad. Mad Fury, est-ce que tu es déjà parti? Si c'est le cas, si tu passes à table, on va te souhaiter également un bon appétit et une prochaine. Merci d'être passé. Bon, vous êtes assez quoi?
C'est OIT, hein. Donc on peut même rajouter un S derrière, si vous êtes plusieurs. Ah oui, il faut qu'on touille un petit peu là-dedans. Ah, le son. Ah, puis j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Vous n'aviez plus de son. Alors, on y va. Elle s'ouvre. Nickel. Alors, vu qu'elles sont en train de s'ouvrir, ce que je vais faire... Voilà, elles sont toutes ouvertes, magnifique. Maintenant, je vais laisser à découvert, de façon à ce que le vin puisse s'évaporer. Parce qu'il me faut quelque chose de plus ou moins sec à l'arrivée, avant d'y mettre la crème. Voilà. La crème, un peu de purée de tomate. Et en finalité, la toute dernière touche sera de rajouter un petit peu de piment d'Espelette, bien touillé, et puis de dresser les assiettes. Voilà, c'est tout ça. Quand je mettrai la crème, je rajouterai en même temps le basilic que j'ai ciselé. C'est tout ça. Donc je vous montre mon bâton, je vous la connaissais, donc je vous montre ça. Voilà. Vue plongeante sur les casseroles et le wok. Et évidemment on touille. On continue à touiller ici. Est-ce que j'avais secoué ça? Moi je ne crois pas. J'ai oublié de secouer. Alors, pas de com, pas de com. Bon ben. On va se rincer la gousier. Si j'avais été un peu moins fainéant, je dis bien si j'avais été un peu moins fainéant, j'aurais fait des mini bouchées avec justement, bon, pas de pâte, mais avec les palourdes, dans des petites bouchées à la règle, oui. Une petite sauce blanche. J'aurais accompagné les palourdes de scampi coupé vraiment haché très très petit. Et donc petite sauce qui aurait pu très bien être soit au gingembre, basilic, origan et autres, je ne sais plus quoi ce que j'avais sous la main, coriandre, voilà. Mais bon, comme j'ai encore passé presque une nuit blanche, je suis pas trop en forme. Donc, si je fais le live, c'est pour vous faire plaisir. Quel enfoiré, c'est pour me faire plaisir. Ah, Auger. Voilà. Vous savez pas qui est Auger? Ah ben, vous lirez le roman. Ah ben voilà. Ah, on va goûter les pâtes. Ça, c'est un club terminé, pâtes cuites. Voilà. C'est comme si je l'avais fait exprès. Alors, voyons voir. On va essayer de se choper une belle linguine. Si elle est venir, évidemment. Bon, il y en a un peu plus qu'une, mais bon, c'est pas grave. Ils sont là. Ouais. C'est quasiment, en vrai, c'est quasiment cuit, ça. Bon, bah, on y va. Elles sont al dente. On coupe. Et
salé comme il faut. Fallait pas plus de sel. Bon, alors, on y retourne. Maintenant, vu que j'ai beaucoup trop de liquide là-dedans, je vous mets un peu plus près. J'ai un peu trop de liquide ici dans les palourdes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en virer un petit peu. J'en garde un strict minimum. Et maintenant on va crémer. On va crémer. Bon, ici j'ai mis à peu près 10 centilitres de crème. On rajoute le basilic. Si j'avais fait ça comme ça aurait été plus facile et plus rapide. Et alors, une toute petite, on va rajouter un peu de tomate. Voilà, comme ceci. Et on prend une touillette. Et on va mélanger le tout. Voilà, comme ça, un petit peu évaporer le jus encore. Alors, vous me les gardez à l'œil pendant que moi je mette à table. Merci pour le coup de main. Ça va, monsieur? Ça va, mon petit chou? On va se prendre des assiettes. On va se prendre des assiettes foncées. Des assiettes foncées. Alors, des fourchettes. On va une fourchette. Ah oui, il fait un peu plus sombre dans la pièce. Et voilà. Et c'est bon tout ça. Je lave vite fait cette petite vaisselle. Et on termine la recette. Voilà, je vous laisse avec du blou-blou. Donc messieurs, quand vous cuisinez, hein,
Et de façon sporadique. N'oubliez jamais de faire la vaisselle au fur et à mesure, de façon à ne pas laisser tout le travail à ces pauvres dames. Enfin, à ces chères dames. Allez, prévoyez une petite assiette pour pouvoir mettre des coquilles dedans. Parce qu'il y a évidemment, il y en a beaucoup de coquilles que vous allez devoir jeter. Parce que vous ne pourrez pas les manger, évidemment. Donc, prévoyez une petite assiette à table pour vous débarrasser des coquilles des palettes. Allons voir comment ça se passe ici. On accélère le mouvement. Je repasse sur 6. Et on est. Et là, on va arriver à la dernière étape. Je remets là. Voilà, je remets ici. Donc ici, ça se passe très bien. Voilà, la sauce est de moins en moins utile. C'est exactement comme ça qu'elle doit être. Alors, je mets un peu de piment de l'escalette. Et on retouille. Et voilà. Et maintenant, on égoutte les pâtes. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? Alors les pâtes, vous voyez, je ne mets pas d'eau froide dessus. Alors deux possibilités, soit on trempe directement les pâtes dans les coquillages, ou alors on fait du service assiette par assiette, donc du coup la source de chaleur.
et la haute, qui fait déjà bien trop de bruit. Mon amour, nous n'allons pas tarder à passer à table. Pardon? Bah c'est prêt. C'est prêt. Ah, j'ai foutu le basilic là, on va revenir. Donc, le truc c'est qu'on va faire comme ça. Voilà. Pouf pouf. Bon, la sauce, ce sera surprise, j'ai pas goûté. Hein. Ah, ça va sûrement être dégueulasse. Ouais, comme d'habitude. Voilà. Bon, tu sais quoi, comme j'ai fait que 200 grammes de pâte, Ah, c'est trop bien. on met tout. Hein. Ah, c'est grand pour faire comme ça, c'est bon. Voilà. On met toutes les pâtes. Et voilà. Et maintenant, on sert. On y va carrément à la douche. Ouh. Ah, tu fais un anal? Oui. Ah, d'accord. Oh, pas lourd. Bon, il y a beaucoup de coquilles qui sont déjà mais ça c'est pas. Ça c'est pas grave. Hein. On va pouvoir virer. Tu mets tout. Non, non, on met tout, puis on va trier. Voilà. C'est bon. On met tout, on va trier. Attends, je vais mettre. On fait comme ça. Sauce. Donc 1 kg de palourde pour 2, c'est avec la coquille. Hein. Alors, de la sauce. Et ici, moi j'aime pas gaspiller, moi je déteste le gaspillage. Alors on va faire comme ça, on va bien racler les bords. Et comme déco finale, 2-3 petites feuilles de basilic pour faire joli. Alors, vas-y, comme ça. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, petite déco, tranquillou. Ah, t'as vu, j'ai déjà commencé à faire la vaisselle. Hein. C'est bien. Et voilà, c'est terminé. Alors, je touille ça. Et je vous montre le résultat final. Voilà. Donc, linguine palourde, sauce crémée, mouillée au vin blanc à la crème, parfumée avec de l'origan, du basilic et du piment d'Espelette et sauce légèrement tomatée. Et maintenant, nous, on va aller se mettre ça dans la Et cravate. maintenant, bon appétit. Et on vous dit merci d'avoir été là, d'avoir regardé. Et on vous dit une prochaine. On vous embrasse. Bon week-end.